Aujourd'hui, on n'est pas sur du clash ni du top tendance Twitter, mais on est sur la fin de Noël. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with... Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de All I Want for Christmas is You. Parce que la Mariah Carey, elle termine bien l'année, mais elle va peut-être commencer 2020 d'une toute autre manière grâce à Eminem, vieux clash. On va voir ça arriver très vite, je pense. Donc, si vous en avez marre de cette chanson, il va prendre votre revanche. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou si vous détestez All I Want for Christmas. Tout d'abord, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, à liker, à partager et découvrir la chanson de Noël qu'on a fait sur mon autre chaîne YouTube, Erreur 403. Et à vous abonner et liker, pareil, donnez-nous de la force. Alors pourquoi on en reparle de All I Want for Christmas aujourd'hui? On vient de passer Noël et on est toujours en plein dedans. On a toujours cette chanson dans la tête chaque année depuis 1994. Je voulais vous donner des petits fun facts sur cette chanson qu'on aime détester et surtout pour clôturer l'année, je suis en train de travailler sur une vidéo résumant les clashs du rap français et après je verrai pour faire ceux du rap US. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mariah Carey ne voulait pas faire d'album de Noël. C'est son ex-mari, manager et directeur de Sony Music, Tony Mottola, qui l'a incité à faire un album de Noël. Au départ, elle n'était pas pour, mais elle s'est vite laissée convaincre. Le résultat était là. C'est la 5e place des meilleures ventes d'albums de Noël avec plus de 5,5 millions d'exemplaires vendus. De plus, aimant les fêtes de Noël, pour elle, c'était du pain béni. Ce titre est une compo de Mariah Carey. Donc ce titre a vraiment été écrit et composé en partie par Mariah Carey. Il a été enregistré en été et elle a fait décorer le studio d'enregistrement avec des décos de Noël pour être dans l'ambiance. Il a été écrit en un quart d'heure. Ce titre est produit en 1994 et c'est la première fois qu'il entre dans le Billboard en numéro 1 cette année, 25 ans après, grâce à la modification des critères de classement de Billboard. Il n'y a pas eu de single vendu de All I Want for Christmas en 1994, juste son album de Noël était en vente. Ce titre fait entrer Mariah Carey dans le Guinness des records. Pour ce titre, elle a pu entrer cette année dans le Guinness des records pour 3 catégories. La chanson qui a été le mieux classée dans le top 100 US durant les fêtes de fin d'année pour un artiste solo. Le record du nombre d'écoutes cumulées en 24 heures sur Spotify pour une artiste féminine. La chanson de Noël qui est restée le plus longtemps dans le top 10 britannique des singles. Ce sont bien sûr des catégories faites pour Mariah Carey et pour relancer la promo de All I Want for Christmas pour les 25 ans. Et je pense pour la remercier des 25 ans de souffrance qu'elle nous donne. Il y a plusieurs clips de cette chanson, dont 2 clips sortis en 1994, dont un qui est à plus de 625 millions de vues et un autre en noir et blanc qui est un hommage aux Ronettes, groupe américain des années 1960. Un clip avec Justin Bieber, un clip sorti cette année pour les 25 ans du titre, un autre clip qui est un lip sync avec la grande Ariana Grande. D'après un journaliste du Washington Post, on peut estimer que l'esprit de Noël arrive à partir du moment où, entre la mi-novembre jusqu'à la semaine du réveillon, le nombre de recherches sur All I Want for Christmas is You, donc sur Google, grimpe en flèche. Il explique aussi qu'on peut utiliser l'intérêt pour le classique de Mariah Carey comme un indicateur d'un certain sentiment que l'on pourrait appeler l'esprit de Noël. Un seul film au monde a eu le droit d'utiliser All I Want for Christmas is You. Seulement Love Actually, sorti en 2003, a eu le droit d'utiliser et reprendre ce titre qui est interprété dans ce film par une petite fille. Sûrement, elle a dû aimer le script et les acteurs. Les chèvres sont sensibles à ce titre, ça me fait extrêmement rire. Un agriculteur de Seaton Ross au Royaume-Uni en 2010 affirme que ses chèvres produisent un demi-litre de lait en plus en entendant les carillons de ce titre. Et lui, je pense qu'il en peut plus de ce titre. Voilà,
pour les fun facts du mois de décembre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui va être sur le rap français et les gros clashs ou tous les clashs. Et on va aussi faire un petit tour sur les clashs qui sont en cours. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, à liker, partager et à vous de me dire si vous aimez réellement ce titre All I Want for Christmas Is You ou si vous le détestez. Allez, ciao!